My dear brothers and sisters, Mes chers these frères 2 et days sœurs, of general conference ces 2 jours de conférence générale ont été magnifiques. with Elder Hall Je suis reconnaissant de la musique et de chaque prière. have all been inspired by Les discours étaient inspirés par le Seigneur. to all who have participated Nous avons bénéficié d'un déversement de son esprit. throughout the proceedings. Je suis reconnaissant à toutes les personnes qui y ont participé d'une manière ou d'une autre. Pendant toute la conférence, je vous ai imaginé en train de l'écouter. J'ai demandé au Seigneur de m'aider à comprendre ce que vous ressentez, ce qui vous préoccupe ou ce que vous essayez de résoudre. Je me suis demandé ce que je pourrais bien dire pour conclure cette conférence afin que vous repartiez avec cet optimisme en l'avenir que je sais que le Seigneur veut que vous éprouviez. Nous vivons à une époque fabuleuse, prédite par les prophètes depuis des siècles. Cette dispensation est celle où aucune bénédiction spirituelle ne sera refusée aux justes. En dépit du tumulte du monde, le Seigneur veut que nous envisagions l'avenir avec enthousiasme et allégresse. Ne faisons pas de surplace en songeant au passé. Le rassemblement d'Israël progresse. Le Seigneur Jésus-Christ dirige les affaires de son Église et elle atteindra ses objectifs divins. La difficulté pour vous et moi est de nous assurer que chacun de nous atteindra son potentiel divin. Aujourd'hui, nous entendons souvent parler d'une nouvelle normalité. Si vous voulez vraiment adopter une nouvelle normalité, je vous propose de tourner de plus en plus votre cœur, votre esprit et votre âme vers notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Que cela soit votre nouvelle normalité. Adoptez votre nouvelle normalité en vous repentant quotidiennement. Efforcez-vous d'être de plus en plus pur en pensée, en parole et en action. Servez votre prochain. Gardez une perspective éternelle. Magnifiez vos appels. Et quelles que soient vos difficultés, mes chers frères et sœurs, vivez chaque journée de manière à être mieux préparé à rencontrer votre Créateur. C'est la raison pour laquelle nous avons des temples. Les ordonnances et les alliances du Seigneur nous préparent à la vie éternelle, la plus grande de toutes les bénédictions de Dieu. Comme vous le savez, la pandémie de Covid a nécessité la fermeture temporaire de nos temples. Cependant, nous avons ensuite commencé à les rouvrir par phases soigneusement coordonnées. La phase 2 étant maintenant en vigueur dans de nombreux temples, et au cours des derniers mois, des milliers de couples ont été scellés et des milliers de personnes ont reçu leur dotation personnelle. Nous attendons avec impatience le jour où tous les membres dignes de l'Église pourront de nouveau servir leurs ancêtres et participer au culte dans un saint temple. Maintenant, je suis heureux d'annoncer la construction de 6 nouveaux temples. Ils seront construits aux endroits suivants. À Caribas, au Vanuatu, à Lyndon en Utah, à Guatemala City au Guatemala, à São Paulo au Brésil et à Santa Cruz en Bolivie. Tout en construisant et en entretenant ces temples, nous prions pour que chacun de vous se construise et s'entretienne afin d'être digne d'entrer dans le Saint-Temple. Maintenant, mes chers frères et sœurs, je vous bénis pour que vous soyez remplis de la paix du Seigneur Jésus-Christ. Sa paix surpasse toute intelligence mortelle. Je vous bénis avec un désir et une capacité accrue d'obéir aux lois de Dieu. Je vous promets que si vous le faites, vous serez inondés de bénédictions, notamment d'un plus grand courage, de davantage de révélations personnelles, d'une harmonie plus douce dans votre foyer et de joie, même au milieu de l'incertitude. Puissions-nous avancer ensemble pour remplir notre mission divine, celle de nous préparer et de préparer le monde pour la seconde venue du Seigneur.
I so pray Je prie pour cela of love et vous exprime mon amour in the sacred name of au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.